La force de ces trois lois, c'est qu'elles ont une apparente cohérence, donc elles sont relativement cohérentes du premier coup d'œil, mais elles ont des failles. C'est-à-dire qu'elles ont des failles qui sont de l'ordre... parce que même s'ils sont implantés à bas niveau, en fait, ce sont des lois qui sont exprimées à un niveau extrêmement abstrait, dans un langage humain. Hein. Un robot ne doit pas porter atteinte à un humain, ni sans inaction laisser un humain se faire blesser ou tuer. Hein. C'est un peu, en gros ce que dit la première loi, qui est la plus importante. On voit très bien que si un robot doit appliquer cette loi, eh bien, il y a énormément de termes là-dedans qu'il va falloir expliciter, et c'est pas du tout évident. Déjà, il faudrait que le robot soit capable de faire la différence entre un humain et un robot. C'est pas du tout évident hein, en termes d'intelligence artificielle d'essayer de définir si à coup sûr on a en face de soi un robot et un humain. Puis il y a plein de cas où on s'aperçoit que ça marche pas. Par exemple, un cas très simple, un robot doit exécuter une action, parce que la deuxième règle, oui, tu devras obéir finalement aux ordres d'un humain, mais s'il y a deux humains qui donnent des ordres contradictoires, qu'est-ce que fait le robot? Dans ces cas-là, il est bien embêté, il va choisir qui? Donc déjà, ça met une espèce de hiérarchie sur les humains qui n'est pas du tout intégrée dans les trois lois. Donc là, on voit bien que quand on passe ces trois lois, je dirais, au réel, dans des cas pratiques, il y a un nombre de cas innombrables dans lesquels elles vont être prises en défaut et où finalement, il faudrait que le robot ait une intelligence quasi humaine pour être capable d'avoir la réponse la plus pertinente.